Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 12. Aujourd'hui, on va parler livres, dieux et enquêtes. On va parler de Death Note. Et oui, aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va parler d'un manga. Alors, je sais pas trop si vous aimez ça, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre beaucoup de pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos sur les mangas, et à la partager, parce que je verrai en fonction du nombre de vues si ça vous intéresse ou pas. Bref, on peut commencer. Death Note est un manga publié en 2003, écrit par Tsukumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. Et si l'on connaît bien le dessinateur, ce n'est pas du tout le cas de l'écrivain. En effet, Tsukumi Ohba n'est qu'un pseudonyme, et l'on ne sait pas vraiment qui se cache derrière. Le nom qui revient le plus souvent est celui de Gamo Hiroshi, aussi mangaka et suspecté d'être Ohba. Bref, à cause de l'anonymat de son créateur, on connaît peu de choses sur la création de Death Note et sur ses étapes. Heureusement, on sait que le 4 août 2003, un pilote de la série sort au Japon. On y découvre Taro Kagami, un jeune étudiant de 13 ans, qui trouve le Death Note par terre au hasard. Et juste pour ceux qui savent pas, le Death Note c'est un cahier dans lequel on écrit le nom de certaines personnes qui vont mourir dans les 40 secondes. Ne comprenant pas l'anglais, la langue qui est utilisée pour écrire les règles, il commence à raconter sa vie dedans et écrit donc le nom de certains de ses camarades qui meurent. C'est le principe. Finalement, il réussira à les sauver grâce à la Death Gum qui permettait de faire revenir à la vie les gens morts en effaçant leur nom du Death Note. Et aussi, juste pour l'anecdote, Tsukumi Ohba et Takeshi Obata ne se sont jamais rencontrés pour la réalisation de ce pilote. Le pilote plut beaucoup à la maison d'édition ainsi qu'au public, ce qui encouragea le mangaka à en faire un manga. L'idée de la gomme fut enlevée, le personnage principal changea, mais le principal était déjà là. Et notamment Ryuk, le Shinigami, qui à la base devait être plutôt beau gosse. Mais de peur qu'il prenne trop de place par rapport au personnage principal, l'auteur lui préféra un physique peu avantageux et un visage pas expressif, pour qu'on ne puisse pas deviner ce qu'il pense réellement. Le manga sera donc prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump dès décembre 2003, puis il sera officiellement publié dès mai 2004. L'histoire est celle d'un étudiant brillant, appelé Light, qui tombe par hasard sur le Death Note et décide d'éliminer tous les criminels du monde. Face à lui s'opposera d'abord elle, puis Nier et Melo. D'ailleurs, parlons un peu du personnage de L, puisqu'il est clairement le plus populaire du manga. Sa relation avec Light est très intéressante, à la fois par son opposition comme par son rapprochement. La fameuse scène où L masse les pieds de Light est inévitable pour parler de la tension sentimentale entre les deux personnages et ainsi de leur complicité. Pourtant, de base, l'auteur a fait en sorte que tout les oppose. Par exemple, quand L utilise un Mac, Light utilise lui un PC. L'autre relation intrigante de L est celle avec Nier et Melo, ses successeurs. Dans une histoire parallèle au manga, on apprend qu'il existait deux prétendants à sa succession, A et B. Le premier se suicida de peur de ne pas être à la hauteur, et on apprit que le second avait les yeux de la mort, pouvant ainsi tuer qui il voulait. Le choix de la relève fut donc Nier et Melo, qui ont failli être les enfants de L dans l'histoire. Mais l'auteur trouvait absurde d'envisager que L puisse avoir une relation sexuelle, et l'âge ne correspondait pas du tout avec ceux des enfants. Et juste dernière anecdote sur ces personnages, même si elle est désormais très célèbre, Nier était censé avoir le design de Melo, et inversement. Il y a juste eu une mésentente entre l'auteur et le dessinateur. Bref, le manga sorti, et ce fut un énorme succès. En juin 2006, il s'était vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Mais pas partout dans le monde. En effet, certains pays comme la Chine ont interdit la publication de Death Note, le considérant trop dangereux pour les enfants. A l'époque, il y avait eu pas mal de problèmes car des jeunes avaient été retrouvés en train d'écrire le nom de camarades ou de professeurs dans des Death Note. Plutôt embêtant. Bref, suite à son succès, le manga eut de nombreuses adaptations. La plus connue reste l'anime, mais il y a aussi eu plusieurs films et même un musical. Ça, on s'en serait bien passé, hein. Non, vraiment. Ah oui aussi, il y a un film Netflix qui vient de sortir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, voilà, un petit pop culture flash. L'histoire et les anecdotes sont donc terminées, on va pouvoir passer à l'analyse. Et pour celle-ci, j'aimerais reprendre un thème abordé dans l'épisode sur Star Wars, à savoir les idées de bien et de mal. Mais à l'inverse de la saga de science-fiction qui offrait une version très manichéenne, ici la frontière est bien plus floue. Pour se pencher plus en profondeur sur l'utilisation de ces deux idéaux dans Death Note, il faut s'intéresser au personnage de Light Yagami. Et surtout, se poser une question. Est-il le héros
ou le méchant. En effet, la narration suit ce personnage, mais cela n'en fait pas un héros, mais bel et bien le personnage principal de l'œuvre. Des séries comme House of Cards ou Breaking Bad ont déjà prouvé qu'il y avait bien une différence entre les deux. Mais donc, Light est-il Dieu ou Satan? Parce que si le jeune étudiant a un objectif de détruire la criminalité qui est plus que louable, les actes ne jouent pas vraiment en sa faveur. Un paradoxe est bien présent entre son envie d'être le dieu d'une société parfaite et la purge qu'il inflige au monde. Assez ironique pour celui dont le prénom signifie la lumière. Mais cette étroite frontière entre le bien et le mal n'est pas que présente chez Light, mais aussi chez le personnage de Elle. Dans une moindre mesure certes, mais à la manière de Kira, c'est le pseudo de Light, qui manipule Misa et plusieurs autres personnes sans remords, elle n'hésite pas à manipuler lui les policiers pour attraper Kira. Donc c'est pas bien non plus. Enfin, pour en revenir au personnage principal, s'il est indéniable qu'à la fin du manga il se rapproche bien plus du démon que du dieu, l'influence du Death Note sur lui n'est pas négligeable. On voit bien qu'au fur et à mesure du récit, Light devient de plus en plus cruel, entraînant la mort de ses proches et des personnes s'opposant à lui. C'est surtout la toute-puissance du Death Note qui monte très vite à la tête de Kira, se prenant pour un dieu et refoulant complètement sa part d'humanité qu'il considère de toute façon comme corrompue. Et cette tension constante entre le bien et le mal entraîne le lecteur à se questionner sur sa vision du monde. Peut-on tout pardonner car cela part d'intentions louables? Mais la question qui arrive dès les premières pages et qui personnellement m'a suivi tout au long du manga est: si j'avais eu le Death Note, j'aurais fait quoi? Personnellement, je ne pense pas avoir une assez haute estime de moi et avoir le cran de noter un nom dedans. Et vous? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à partager. Vous pouvez maintenant partager directement depuis YouTube sans quitter l'application avec vos amis. Si vous appuyez sur partager, vous verrez, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est le moment de la tester sur ma vidéo. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. En Belgique, en 2007, le corps d'un homme mort avait été retrouvé, accompagné d'une lettre où il était marqué « Je suis Kira ». Finalement, plus de 3 ans plus tard, 4 jeunes fans de manga d'une vingtaine d'années ont été arrêtés reconnaissant les faits. Plutôt flippant comme histoire. Allez, on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour le deuxième Pop Culture Flash. J'espère qu'il vous plaira. On va parler d'une saga et la dernière fois que j'en ai parlé, ça vous a énormément plu sur la chaîne. Voilà. Ciao!